Le vin avait un goût amer avant même que je n'aie fini mon deuxième verre. Mon appartement sentait les plats à emporter bon marché, et les bougies au jasmin que j'avais allumées pour masquer l'odeur de la solitude ne faisaient qu'empirer les choses. Dehors, la ville bourdonnait de l'énergie du vendredi soir, ce genre de chaos vibrant qui faisait de mon salon tranquille une tombe. J'entendais les rires provenant de la rue en contrebas, les basses de la musique provenant du bar situé 3 pâtés de maisons plus loin, le hurlement lointain de quelque chose de sauvage que la plupart des humains attribuaient au vent, soufflant entre les immeubles. Je savais mieux que ça. J'avais toujours su mieux que ça. Mon téléphone était posé sur la table basse comme une arme chargée. Son écran était éteint, mais il continuait à me narguer. Autour de lui gisaient les débris de ma soirée. Une bouteille de vin vide, sa jumelle à moitié vide à mes pieds, un pot de pâté que je n'avais presque pas touché, et l'invitation froissée à la cérémonie d'accouplement de Sarah, que j'avais finalement jetée 1 heure plus tôt. Le carton épais me semblait être une accusation entre mes mains, de couleur crème, avec des motifs argentés en relief qui reflétèrent la lumière, annonçant son union éternelle avec un bêta de la meute de Northwood. Une autre amie, une autre cérémonie à laquelle j'assisterai seul. Une autre soirée à afficher un sourire forcé pendant que je regardais quelqu'un d'autre trouver sa place dans un monde où il n'y avait pas de place pour moi. J'étais humaine, faible, fragile, la fille d'une femme qui était morte en me donnant naissance, et d'un père qui avait noyé son chagrin dans le travail jusqu'à ce qu'une crise cardiaque l'emporte quand j'avais 19 ans. J'avais des cheveux blond pâle qui reflétaient la lumière de la lune, comme pour compenser tout ce qui me manquait. Des yeux gris que les gens trouvaient jolis mais vides, et un corps qui ne serait jamais assez fort, assez rapide, assez féroce pour compter. Je vivais en marge du monde surnaturel, comme un fantôme à un festin, assez proche pour tout voir, mais jamais assez pour toucher quoi que ce soit. Ma meilleure amie, Sarah, avait toujours essayé de m'inclure. Elle était une loup-garou, née dans une meute qui tolérait les humains dans son cercle social. Elle m'emmenait à leur rassemblement depuis notre adolescence. J'avais appris à naviguer dans la hiérarchie, à lire les subtils changements de posture qui signifiaient domination ou soumission, à garder les yeux baissés lorsqu'un alpha passait devant moi. J'avais appris que mon humanité était à la fois une curiosité et une faiblesse, quelque chose qui me rendait inoffensive et facile à ignorer. Le vin faisait tourbillonner mes pensées, ce qui était exactement ce que je voulais lorsque j'avais ouvert la première bouteille. Je pris mon téléphone, plissant les yeux devant l'écran trop lumineux. Ma liste de contacts défilait. Sarah, la meilleure amie de ma mère. Linda, qui m'appelait 1 fois par mois par obligation. Mon supérieur aux archives où je cataloguais des documents historiques surnaturels, et mon pouce s'attarda sur un nom qui n'aurait pas dû être là. Damon Cross, le roi Alpha. Je l'avais ajouté il y a 3 mois, après le sommet auquel Sarah nous avait fait participer d'une manière ou d'une autre. C'était le genre d'événement où les représentants des petites meutes côtoyaient les chefs territoriaux, où les alliances se formaient autour d'un verre de whisky, et où les vieilles rancunes couvaient sous les conversations polies. J'étais là en tant qu'accompagnatrice de Sarah, vêtue d'une robe que j'avais empruntée et que je ne pouvais pas m'offrir, essayant de me rendre invisible, et puis il m'avait regardé. Pas avec le regard dédaigneux auquel j'étais habitué, ni avec la brève reconnaissance avant de passer à quelqu'un de plus important. Damon Cross, le roi Alpha qui régnait sur les territoires de l'Est avec une autorité absolue, m'avait regardé comme si j'étais une énigme qu'il voulait résoudre. Ses yeux étaient ambrés, striés d'or des yeux de loup, même sous forme humaine, et il m'avait se cloué sur place avec une intensité qui m'avait coupé le souffle. « Vous êtes l'archiviste », avait-il dit d'une voix grave qui m'avait fait vibrer jusqu'aux os. L'amie de Sarah, celle qui a retrouvé les documents du pacte que tout le monde croyait perdus. J'avais acquiescé, trop stupéfaite pour parler. Les documents du pacte avaient été ma plus grande réussite professionnelle. Une cache de traités datant des années 1800 qui avait aidé à régler un conflit territorial. Je les avais trouvés par hasard, en réalité, en réorganisant une section des archives, qui n'avait pas été touchée depuis des décennies. Intelligente, avait-il dit, et quelque chose dans son expression avait changé. Et courageuse, d'entrer dans une pièce comme celle-ci, sans meute pour vous protéger.
Avant que je puisse répondre, l'un de ses bêtas l'avait interrompu pour une affaire urgente, et il avait disparu dans la foule. Mais il avait laissé sa carte, une véritable carte en papier gaufré avec juste son nom et un numéro de téléphone. Je l'avais enregistré dans mon téléphone ce soir-là, me disant que c'était à des fins professionnelles, que j'aurais peut-être besoin de le contacter au sujet des archives. Je ne m'en étais jamais servi. Qu'aurais-je pu lui dire? Mais maintenant, avec le vin qui coulait dans mes veines et la solitude qui pesait sur moi comme un poids physique, mes inhibitions se noyaient dans l'alcool et l'apitoiement sur moi-même, mes doigts se déplaçaient sur l'écran tapant avant que mon cerveau ne puisse suivre. « Tu es réveillé ?» Je fixai le message pendant 10 bonnes secondes, le cœur battant à tout rompre. C'était stupide. Monumentalement, catastrophiquement stupide. On n'envoyait pas de SMS au roi Alpha comme s'il s'agissait d'un simple coup d'un soir. On ne violait pas le protocole de manière aussi flagrante. On ne faisait pas ça. J'ai appuyé sur « Envoyer ». Le vin m'avait rendu imprudent. Ou peut-être avait-il simplement fait disparaître la peur qui me maintenait habituellement silencieux. Quoi qu'il en soit, le message est apparu comme délivré, puis en rouge, et j'ai regardé ces 3 points apparaître, signifiant qu'il était en train de taper. Ils ont disparu, sont réapparus, ont disparu. Mon estomac s'est noué de honte. Qu'avais-je fait ? Je pouvais déjà imaginer les captures d'écran circuler, les rires, la façon dont cela me suivrait dans tous les cercles sociaux surnaturels de la ville. Sarah serait horrifiée. Je perdrais probablement mon emploi lorsque mon supérieur apprendrait que j'avais fait des avances, ivre, au plus puissant alpha de la côte Est. Je cherchais mon téléphone pour faire quoi ? Supprimer le message d'une manière ou d'une autre ? Envoyer des excuses ? Au lieu de cela, je renversai la bouteille de vin qui roula sur la table dans un fracas qui sembla incroyablement fort dans l'appartement silencieux. C'est alors que je l'entendis. Des pas dans le couloir devant ma porte. Pas le bruit des pas traînants de ma voisine âgée, Madame Chen. Pas les pas lourds des étudiants qui vivaient au-dessus de chez moi. Ceux-ci étaient déterminés, prédateurs, se déplaçant avec une sorte de puissance contrôlée qui faisait hurler mon instinct de danger. Ils s'arrêtèrent devant ma porte. J'ai retenu mon souffle. Ce n'était pas possible. Le sommet avait eu lieu 3 mois auparavant. Il régnait sur des territoires qui s'étendaient sur 3 États. Il avait des centaines de membres dans sa meute, des obligations politiques, des ennemis à écraser et des alliances à maintenir. Il n'y avait aucune raison pour que le roi Alpha se trouve devant ma porte au 4e étage d'un immeuble qui sentait le vieux tapis et le dîner brûlé de quelqu'un. Les coups, lorsqu'ils ont retenti, ont fait vibrer la porte dans son cadre. Ce n'était pas un coup poli, ni une demande timide pour entrer, mais une exigence. Je me suis levé, les jambes tremblantes, le cœur battant, à tout rompre. Toutes les histoires horribles que j'avais entendues sur les alphas, le pouvoir et les humains qui avaient oublié leur place me sont revenus à l'esprit. J'avais dépassé les bornes, et j'allais maintenant en payer le prix. « Je sais que tu es là », a-t-il dit d'une voix rauque que je ne pouvais définir. « Je peux entendre les battements de ton cœur. » Bien sûr qu'il le pouvait. L'ouïe des loups était suffisamment fine pour suivre une proie à travers la forêt. La porte bon marché de mon appartement aurait tout aussi bien pu être en papier. « Il est tard », ai-je crié, ma voix embarrassante et tremblante. J'étais juste. Je ne voulais pas dire « Ouvre la porte ». Ce n'était pas une demande. Mes mains tâtonnaient avec les serrures, le verrou, la chaîne, la poignée qui coinçait toujours. Quand j'ai enfin ouvert la porte, j'ai dû pencher la tête en arrière pour croiser son regard. Damon Cross ressemblait à de la violence contenue dans une peau humaine. Il était si grand qu'il remplissait toute la largeur de ma porte, avec ses larges épaules sous une chemise noire qui semblait coûter plus cher que mon loyer mensuel. Ses cheveux noirs étaient légèrement ébouriffés, comme s'il venait de passer ses mains dedans, et ses yeux ambrés brûlaient d'une intensité qui me faisait fléchir les genoux. Je sursautai, mais il fit un pas en avant, et je reculai instinctivement. Il me suivit à l'intérieur, refermant la porte derrière lui avec une précision contrôlée, qui était en quelque sorte plus menaçante que s'il l'avait claquée. L'espace qui me semblait petit me paraissait soudain microscopique. L'air était chargé d'une tension qui me donnait la chair de poule. « Tu m'as envoyé un SMS ?» dit-il d'une voix grave qui résonna dans ma poitrine. « Tu es réveillé ?»« À minuit, après 3 mois de silence. »« J'étais ivre, murmurai-je.
Je suis désolé. Je n'ai pas réfléchi. Tu es toujours ivre. Il s'approcha, et je pouvais désormais sentir son odeur. Du pain, de la fumée, et quelque chose de sauvage qui faisait appel à une partie de moi que je ne comprenais pas. Tes pupilles sont dilatées. Tu titubes. Et tu as du vin sur ton t-shirt. J'ai baissé les yeux, et j'ai vu la tache sombre s'étendre sur mon t-shirt blanc, à l'endroit où j'avais renversé la bouteille. Parfait. Tout simplement, parfait. Je vais effacer ton numéro, ai-je dit rapidement. C'était une erreur. Tu peux partir. Je ne partirai pas. J'ai enfreint 3 règles de circulation pour venir ici. Il était maintenant assez proche pour que je puisse sentir la chaleur qui se dégageait de lui. J'ai quitté une réunion du conseil sans explication. J'ai traversé la ville à une vitesse qui vous terrifierait, car j'ai vu ces 2 mots sur mon téléphone et je ne pouvais penser à rien d'autre. Je les fixais du regard, mon cerveau imbibé de vin peinant à comprendre ce qu'il disait. « Alors, oui !» a-t-il poursuivi, les yeux rivés sur les miens, avec une intensité qui m'a coupé le souffle. Je suis réveillé. Je suis vraiment prêt. Et maintenant, tu vas me dire pourquoi tu as envoyé ce message. La question planait entre nous comme un défi, et je réalisais avec une horreur grandissante que je n'avais absolument aucune idée de la réponse. Son regard balaya mon appartement. Les bouteilles vides, l'invitation jetée, les preuves de ma pathétique soirée de vendredi. Quelque chose changea dans son expression, un éclair de compréhension qui était en quelque sorte pire que la colère. « Tu te sens seul ?» dit-il. Et ce n'était pas une question. Ce mot m'a frappé comme un coup physique, car c'était vrai, et je ne l'avais jamais admis à voix haute. Et l'entendre de sa bouche, debout dans mon appartement en désordre, l'a rendu insupportablement réel. « Je devrais supprimer ton numéro », ai-je répété. Mais ma voix s'est brisée sur les mots « tu ne le feras pas ». Il a tendu lentement la main, me laissant le temps de m'éloigner, et a pris une mèche de mes cheveux clairs entre ses doigts. « Sais-tu ce que j'ai pensé quand je t'ai vu au sommet ? Quand tu te tenais dans une pièce remplie de prédateurs, et que tu as tenu bon, même si tu étais terrifié. Je ne pouvais pas parler, je pouvais à peine respirer. Je me suis dit, elle ne le sait pas encore, mais elle est à moi. » Le monde s'est mis à tourner, et je ne savais pas si c'était le vin, ses paroles, ou la façon dont il me regardait comme si j'étais quelque chose de précieux, plutôt que quelque chose d'insignifiant. C'est fou. J'ai réussi. Tu ne me connais même pas. Alors laisse-moi remédier à cela. Son pouce effleura ma joue. Son toucher était doux malgré la puissance que je pouvais sentir vibrer à travers lui. À commencer par ton nom. J'ai demandé à mes hommes de le rechercher. Le savais-tu ? La courageuse archiviste qui a trouvé les documents de l'Alliance. Mais tu gardes tes archives privées, ta présence minimale. Tu te caches. Helena, murmurai-je. Je m'appelle Helena. Helena. Il l'a dit comme une prière, comme une promesse. Savez-vous ce qu'est ce soir ? J'ai secoué la tête perdue dans la flexion dorée de ses yeux ambrés. La pleine lune est dans 3 jours. Mon loup est agité depuis des mois, me poussant, exigeant que je trouve. Il s'est interrompu, semblant lutter avec les mots. Exigeant que je vous trouve. Et puis tu as envoyé ce SMS et tous mes instincts se sont mis à crier pour que je vienne ici m'assurer que tu étais en sécurité. Il s'interrompit, serrant les mâchoires. « Pourquoi ?» demandai-je d'une voix à peine audible. Ses yeux rencontrèrent les miens et j'y vis de la faim, de la retenue et quelque chose qui ressemblait dangereusement à du désir. « Pour te revendiquer, dit-il, pour m'assurer que toutes les créatures surnaturelles de cette ville sachent que tu es sous ma protection. Pour te marquer comme mienne de manière si évidente que personne ne te rejettera plus jamais. » Mon cœur allait exploser. C'était la seule issue possible à cette conversation. « Je suis humaine », ai-je dit. Mon ancien mécanisme de défense se mettant en marche. Je ne suis pas comme toi. Je ne peux pas être ce dont tu as besoin. Tu es le roi Alpha. Tu as besoin de quelqu'un de fort, quelqu'un qui peut... Tu penses que la force est uniquement physique ? Il s'est encore rapproché, et nous étions maintenant presque en contact. Sa chaleur m'enveloppait. Tu évolues dans un monde
qui pourrait te détruire d'un seul faux pas. Et tu le fais avec grâce. Tu trouves des solutions que personne d'autre ne voit. Tu survis, Helena. C'est la chose la plus forte qui soit. Quelque chose dans ma poitrine s'est brisé à ces mots. Quelque chose de désespéré, d'espoir, que j'avais gardé enfoui en moi. Pourquoi ? Ai-je murmuré. Pourquoi moi ? Sa main a pris mon visage, l'inclinant vers le sien, et son expression était à la fois féroce et tendre. Parce que quand je t'ai vue, mon loup t'a reconnue, parce que tu es brillante et courageuse, et que tu ne le vois même pas. Parce que j'ai passé 3 mois à essayer de me convaincre que j'avais imaginé ce que j'avais ressenti au sommet. Et puis tu m'as envoyé 2 mots, et j'ai réalisé que je ne voulais plus lutter contre ça. Il s'est penché vers moi, son front contre le mien, et j'ai senti son souffle sur mes lèvres. Parce que tu m'as envoyé un message comme si je n'étais pas le roi Alpha, comme si j'étais juste quelqu'un à qui tu voulais parler. As-tu la moindre idée à quel point c'est rare, à quel point c'est précieux? Je tremblais maintenant. Mais pas de peur, de désir, de la possibilité terrifiante que peut-être, juste peut-être, je n'étais pas aussi invisible que je l'avais toujours cru. Je suis encore ivre, ai-je dit. Dernière tentative désespérée de rationalité. Je sais. Il s'est légèrement reculé, son pouce traçant le contour de ma mâchoire. C'est pourquoi je ne vais pas t'embrasser ce soir, même si j'en ai très envie. Mais je vais rester, jusqu'à ce que tu sois suffisamment sobre pour me dire si tu regrettes cela. Reste. Ma voix était aiguë et incertaine. Sur ton canapé ? Ses lèvres esquissèrent ce qui pouvait être un sourire amusé. Je ne suis pas un monstre, Helena, mais je ne vais pas te laisser seule, alors que tu es vulnérable. Et je t'ai enfin à ma portée. Il me guida vers le canapé, écartant les bouteilles vides d'un geste désapprobateur, et m'installa dans les coussins avec une douceur qui semblait impossible chez quelqu'un d'aussi puissant. « Dors », ordonna-t-il d'une voix qui prenait cette résonance alpha qui rendait presque impossible de désobéir. « Nous parlerons demain matin, quand tu auras les idées claires. » Mais alors que mes yeux se fermaient, bercés par le vin, la fatigue et la réalité impossible d'avoir le roi Alpha dans mon appartement, je l'entendis murmurer quelque chose qui m'accompagna dans mon sommeil. À moi. Enfin, à moi. Je me suis réveillé avec l'odeur du café et la certitude que j'étais morte pendant la nuit. Il n'y avait pas d'autre explication à la façon dont ma tête me lançait. Chaque pulsation de douleur me rappelait mes décisions catastrophiques. La lumière du soleil pénétrait dans mon appartement avec une gaieté agressive. Et je fermais les yeux pour m'en protéger, essayant de reconstituer les fragments de la nuit dernière à travers le brouillard de ma gueule de bois. Le vin, le SMS, Mes yeux s'ouvrirent brusquement. Damon Cross était assis dans mon fauteuil, incroyablement alerte pour ce que mon téléphone m'indiquait être 7h30 du matin. Il avait retiré ses chaussures, un détail étrangement domestique qui avait retenu mon attention, et avait croisé les chevilles sur ses genoux. Il faisait défiler son téléphone avec une aisance désinvolte qui suggérait qu'il passait régulièrement ses matinées dans les appartements de femmes inconnues. Sauf que je n'étais pas une inconnue pour lui. Si la nuit dernière avait été réelle, et les preuves suggéraient horriblement que c'était le cas, alors j'avais fait des avances ivres au roi Alpha, et il avait enfreint toutes les règles de circulation pour venir ici et me dire que j'étais à lui. Oh mon Dieu ! J'ai gémi, et ses yeux ont immédiatement croisé les miens. « Bonjour !» Sa voix était chaleureuse, amusée. « Il y a du café dans la cuisine, noir parce que tu n'as ni crème ni sucre, ce dont nous discuterons plus tard, et de l'eau à côté de toi, avec de l'aspirine. » J'ai regardé, et j'ai trouvé les 2 sur ma table basse, à portée de main. Ce geste était si attentionné qu'il m'a fait mal au cœur. « Tu es resté, ai-je dit bêtement. Je t'avais dit que je resterais. » Il a posé son téléphone, m'accordant toute son attention d'une manière qui me semblait écrasante à cette heure matinale. « Comment va ta tête ?» Comme si quelqu'un s'en servait pour s'entraîner à jouer du tambour. J'ai pris l'aspirine et j'ai avalé les 2 comprimés avec la moitié du verre d'eau. Parle-moi de la nuit dernière. Nous parlerons de la nuit dernière après que tu aies pris ton café et mangé. Il se tenait debout,
se déplaçant avec cette grâce fluide qui le caractérisait comme un prédateur, même sous sa forme humaine. « Je vais commander le petit déjeuner. Tu as des préférences? Tu n'as pas besoin de faire ça. » Je me suis efforcé de m'asseoir. Douloureusement consciente de ma chemise tachée de vin et du fait que mes cheveux ressemblaient probablement à un nid. « Je vais bien. Tu devrais y aller. Tu as sûrement des choses importantes à faire. » « Elena. » Il a prononcé mon nom comme s'il testait la sensation que cela lui procurait. Et je me suis souvenu, avec un sursaut, que je le lui avais dit la nuit dernière. « Arrête d'essayer de te débarrasser de moi. Je t'ai dit que tu étais à moi. Cela signifie que je prends soin de toi. » Ces mots auraient soin dû me sembler possessifs, alarmants. Au lieu de cela, ils m'enveloppèrent comme une couverture chaude, et je ne savais pas quoi en faire. Il passa commande dans un endroit dont je n'avais jamais entendu parler. Probablement un endroit cher qui ne livrait pas dans mon quartier en temps normal. Mais apparemment, être le roi Alpha comportait certains privilèges, notamment la possibilité de se faire livrer un petit déjeuner gastronomique le samedi matin. Pendant que nous attendions, je me suis forcé à prendre une douche et à me changer, debout sous l'eau chaude, essayant d'organiser mes pensées. C'était fou. La nuit dernière avait été folle. Le fait qu'il soit toujours là, qu'il soit resté toute la nuit à veiller sur moi pendant que je cuvais mon ivresse, qu'il m'ait appelé mienne, comme si c'était un fait établi. Tout cela défiait ma compréhension du fonctionnement du monde. J'étais humaine. Il était le roi Alpha. Nous existions dans des sphères différentes. Mais lorsque je suis sorti de la salle de bain vêtu de vêtements propres, un jean et un pull doux, car je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait porter lorsque le roi Alpha envahissait votre appartement, il m'a regardé avec une telle admiration que je me suis sentie belle pour la première fois depuis des mois. « Tu te sens mieux » m'a-t-il demandé. « Moins proche de la mort, ai-je admis. La nourriture est arrivée, et il en avait commandé suffisamment pour 4 personnes. Des œufs, du bacon, des viennoiseries, des fruits, des pancakes. Je fixai la table dressée devant moi. « Je ne savais pas ce que tu aimais, » dit-il, presque sur la défensive. Alors j'ai pris plusieurs options. Nous avons mangé dans un silence qui aurait dû être gênant, mais qui ne l'était pas. Il m'a posé des questions prudentes et douces sur mon travail aux archives, sur ma rencontre avec Sarah, sur mon appartement et mon quartier. Je répondis, attendant le coup de théâtre, qu'il m'explique que la nuit dernière avait été une erreur ou un malentendu. Au lieu de cela, il me parla de sa routine matinale, de la réunion du conseil qu'il avait quittée précipitamment, de son bêta Marcus, qui lui avait envoyé 17 SMS de plus en plus inquiets pendant la nuit. « Il pense qu'il m'est arrivé quelque chose, » dit-il avec un amusement ironique. « Le roi Alpha ne disparaît pas sans explication. »« Tu devrais leur dire que tu vas bien, » ai-je rapidement répondu. « Ils doivent être inquiets. » Je l'ai fait. J'ai dit à Marcus que j'étais exactement là où je devais être. Il m'a regardé droit dans les yeux. Il a déjà géré ce genre de situation. Il peut le faire encore. Une fois notre repas terminé et ma tête suffisamment claire pour penser de manière semi-rationnelle, il s'est penché en arrière sur sa chaise et m'a observé avec une intensité qui m'a donné envie de me tortiller. « Maintenant, nous allons parler, » a-t-il dit. « De la nuit dernière, de ce qui va se passer ensuite. » J'étais ivre, ai-je commencé, utilisant mon mécanisme de défense habituel. « Je n'aurais pas dû t'envoyer de SMS. C'était inapproprié, présomptueux et honnête. » Il m'a interrompu. « Tu m'as envoyé un SMS parce qu'une partie de toi, celle qui n'était pas ensevelie sous la peur et le doute, voulait entrer en contact, voulait une connexion, me voulait. Je ne pouvais pas le nier, même si je le voulais. Mais tu ne me connais pas, ai-je dit à la place. Tu ne peux pas décider que je suis à toi sur la base d'une seule rencontre, il y a 3 mois, et d'un SMS envoyé sous l'emprise de l'alcool. Tu as raison. Il m'a surprise en acquiesçant. Alors, laisse-moi apprendre à te connaître. Passe du temps avec moi. Laisse-moi te montrer ce que cela pourrait être. Cela. Ma voix est sortie plus aiguë que prévu.
Qu'est-ce que cela exactement? Il est resté silencieux pendant un long moment, choisissant ses mots avec soin. Dans mon monde, quand un loup reconnaît sa compagne, c'est instinctif, indéniable. Le côté humain peut le remettre en question, le combattre. Mais le loup sait, et mon loup l'a su, dès que je t'ai vu au sommet, ma compagne. Le mot est resté suspendu entre nous comme une grenade. Je suis humaine, ai-je murmuré. Je ne peux pas être ta compagne. Ça ne marche pas comme ça. C'est rare, a-t-il reconnu. Mais pas impossible. Il existe des précédents, des archives historiques dans vos propres archives qui documentent des compagnons humains de la race des loups. Le lien est différent, plus difficile à établir, mais non moins réel. Il s'est penché en avant, les coudes sur les genoux, réduisant la distance entre nous. Je ne te demande pas d'accepter un lien de compagnonnage tout de suite. Je te demande de nous donner une chance. Laisse-moi te courtiser comme il se doit. Laissez-moi vous prouver que ce que je ressens n'est pas un caprice d'alpha ou une fascination passagère. Et si je dis non, je devais vous le demander. Je devais savoir. Si je vous dis que c'est trop vite, trop impossible. Une douleur traversa son visage, rapidement masquée. Alors je respecterai votre choix. Je ne vous forcerai pas, Helena. Je n'utiliserai pas ma position ou mon pouvoir pour vous contraindre à quelque chose que vous ne voulez pas. Mais je te demanderai d'être honnête avec toi-même sur ce que tu veux vraiment. Qu'est-ce que je voulais? La question me terrifiait parce que je connaissais la réponse. Je voulais cela, je le voulais avec une intensité qui défiait toute logique. Je voulais croire qu'un homme comme lui pouvait regarder une femme comme moi et y voir quelque chose qui valait la peine d'être conquis. Je voulais cesser d'être invisible, cesser d'être rejeté, cesser d'être cette fille humaine qui n'avait sa place nulle part. Mais vouloir quelque chose et croire que je le méritais étaient deux choses très différentes. J'ai peur, ai-je admis, les mots s'échappant avant que je puisse les retenir. J'ai peur que tu te rendes compte que je ne suis pas celle que tu crois, que je suis juste ordinaire, ennuyeuse et faible, et que tu le regretteras, et alors je serai encore plus brisé qu'avant. La vulnérabilité dans ma voix m'a donné envie de retirer mes mots, mais son expression s'est adoucie, devenant si tendre que j'en ai eu mal au cœur. « Tu n'es pas faible » a-t-il dit fermement. « Et je ne vais nulle part. Mais je comprends ta peur, alors nous allons y aller doucement. Nous allons construire une relation de confiance. Tu fixes le rythme, et je te suivrai. » Avant que je puisse répondre, son téléphone a vibré avec insistance. Il l'a regardé et a grimacé. « Je dois y aller. Il y a un problème dans les territoires frontaliers qui requiert mon attention. » Mais il s'est levé et s'est approché de moi. « Je peux te voir ce soir ? On ira dîner dans un endroit public où tu te sentiras en sécurité. Juste toi et moi, à discuter, à faire connaissance comme des gens normaux. » « Nous ne sommes pas des gens normaux, ai-je fait remarquer. Son sourire était ravageur. « Alors nous serons des gens extraordinaires qui prennent un dîner normal. » « Dis oui, Helena. » J'aurais dû dire non. J'aurais dû me protéger, garder mes distances, être rationnel. Au lieu de cela, je m'entendis dire oui. La satisfaction sur son visage me rendit heureuse d'avoir accepté, même si mon cerveau criait « Attention !» Il tendit la main et repoussa une mèche de mes cheveux clairs derrière mon oreille, dans un geste qui me sembla intime malgré sa simplicité. « Je passerai te chercher à 19h, mais quelque chose de confortable. Ce n'est pas officiel, c'est juste entre nous. » Après son départ, mon appartement m'a semblé plus vide que jamais. J'ai nettoyé les restes du petit déjeuner, essayant d'assimiler tout ce qui s'était passé au cours des 12 dernières heures. Mon téléphone a vibré, signalant un SMS de Sarah. « Sarah, où étais-tu ? Je t'ai appelé. Tu vas bien ? Tu as vu les infos sur le départ précipité du roi Alpha de la réunion du Conseil du Sommet ? » Tout le monde panique. Je fixais le message, ne sachant pas comment répondre. Que pouvais-je dire ? Que le roi Alpha était parti à cause de moi ? Qu'il avait passé la nuit sur mon canapé ? M'avait commandé un petit déjeuner ?
et m'avait dit que j'étais sa compagne. Moi? Je vais bien. C'est une longue histoire. Je peux t'appeler plus tard? Sarah, tu ferais mieux. Je suis morte d'inquiétude. Au fait, tu viens à la réunion de la meute samedi prochain? Dis oui, s'il te plaît. J'ai besoin de toi. La réunion de la meute. Encore un événement où je serai l'intruse humaine, observant depuis les marges tandis que tous les autres auraient leur place. Mais si Damon et moi faisions ce que nous faisions, cela pourrait changer les choses, ou les rendre infiniment plus compliquées. J'ai passé le reste de la journée à osciller entre panique et anticipation, essayant et rejetant la moitié de ma garde-robe. Confortable, avait-il dit. Mais qu'est-ce que cela signifiait pour un roi alpha? Finalement, j'ai opté pour un jean foncé et un pull bleu clair qui, selon Sarah, rendait mon regard sombre et intéressant. À 18h50, j'ai entendu frapper à ma porte. Un coup ferme mais contrôlé, si différent de celui de la veille. J'ai ouvert et j'ai trouvé Damon en jean et Henley foncé, incroyablement séduisant dans ses vêtements décontractés qui coûtaient probablement plus cher que mon salaire mensuel. « Salut », ai-je dit, soudainement timide. « Bonjour ». Son sourire était chaleureux, sincère. « Prête ?» Il nous a conduits dans un petit restaurant italien niché dans un quartier calme, le genre d'endroit avec des nappes à carreaux, des bougies, des bouteilles de vin, et absolument aucune prétention. Le propriétaire l'a salué par son nom et nous a conduits à une table dans un coin qui offrait à la fois intimité et vue sur toute la salle. « Vous venez souvent ici ?» ai-je demandé alors que nous nous installions. « Quand j'ai besoin de me rappeler ce que c'est que de se sentir normal. » Il m'a tendu le menu. Antonio se fiche que je sois le roi alpha. Pour lui, je ne suis que Damon, qui a des goûts douteux en matière de vin et commande toujours trop de pain à l'ail. Cette image m'a fait sourire malgré ma nervosité. Des goûts douteux en matière de vin? Je préfère la bière, a-t-il admis. Le vin, c'est pour les dîners diplomatiques, où je dois faire semblant d'être sophistiqué. La bière, c'est pour quand je veux vraiment m'amuser. Nous avons commandé. Il a pris des lasagnes. J'ai pris des carbonara. Et nous avons partagé du pain à l'ail. C'était en effet excessif. Puis nous avons discuté, vraiment discuté. Il m'a posé des questions sur mon travail, semblant sincèrement fasciné par les documents historiques que j'avais catalogués. Je lui ai posé des questions sur ses responsabilités, et j'ai appris qu'être roi alpha signifiait une politique sans fin, des conflits territoriaux, et le poids de milliers de vies dépendant de ses décisions. N'en avez-vous jamais assez, lui ai-je demandé, de cette responsabilité? Tous les jours, a-t-il répondu honnêtement. Mais quelqu'un doit le faire. Et je préfère que ce soit moi. Prendre des décisions avec lesquelles je peux vivre plutôt que quelqu'un qui abuserait de son pouvoir. Nous avons parlé de livres. Il adorait les thrillers. J'adorais les romans historiques, de musique. Il avait un penchant secret pour le piano classique. Je ne savais pas chanter, mais j'adorais les concerts. Des choses stupides qui nous faisaient rire, et des choses profondes qui nous empêchèrent de dormir la nuit. Entre le plat principal et le dessert, je me suis rendu compte que j'avais oublié d'être nerveuse. Il m'avait mis à l'aise en posant des questions qui montraient qu'il s'intéressait vraiment aux réponses, en partageant des aspects de lui-même qui semblaient authentiques plutôt que calculés. « Je peux te poser une question ?» ai-je dit alors que nous finissions de partager une part de tiramisu vraiment obscène. « Pourquoi as-tu enregistré ton numéro dans mon téléphone lors du sommet? Tu savais bien que je risquais de l'utiliser. » Son expression est devenue sérieuse. « J'espérais que tu le ferais. Je t'ai donné cette carte parce qu'une partie de moi savait déjà que tu étais importante, que j'avais besoin d'un moyen de te joindre ou que tu puisses me joindre. Mais tu as attendu 3 mois. J'avais peur. J'ai admis que tu étais la reine. Je ne suis personne. Tu es Helena. » Il tendit la main par-dessus la table, ses doigts effleurant les miens. « La femme qui trouve des choses impossibles et rend le monde meilleur. La femme qui entre dans des pièces remplies de prédateurs et tient bon. La femme qui s'est saoulée et a eu le courage de m'envoyer un SMS changeant ainsi tout.
Sa main enveloppa la mienne, chaude et solide, et je ne me suis pas retiré. « Que va-t-il se passer maintenant » demandai-je doucement. « Après ce soir ?»« Après ce soir, je te ramènerai chez toi. Demain, si tu me le permets, j'aimerais te montrer une partie de mon monde. Pas la partie politique, mais la partie magnifique. Les territoires sous la lune, les endroits où les loups courent depuis des générations. Laisse-moi partager cela avec toi. Et si ta meute ne m'accepte pas, si elle pense qu'une compagne humaine est une faiblesse, » ses yeux brillèrent d'un éclat doré, le loup remontant à la surface. « Alors elle apprendra très vite qu'il n'est pas sage de remettre en question mes choix. Mais Helena, tu dois comprendre quelque chose. Tu ne m'affaiblirais pas. Tu me rendrais plus fort. C'est déjà le cas. Nous sommes restés jusqu'à ce qu'Antonio commence à nous lancer des regards insistants pour nous signaler l'heure de fermeture. Nous avons parlé jusqu'à épuisement des mots, puis un silence confortable a rempli l'espace entre nous. Lorsque Damon m'a raccompagné chez moi, il m'a raccompagné jusqu'à ma porte comme un parfait gentleman. « Merci, ai-je dit en cherchant mes clés. Pour ce soir, pour hier, pour ne pas m'avoir fait passer pour une idiote à cause du SMS. Jamais idiote. » Il a pris mon menton délicatement, inclinant mon visage vers le sien. Toujours courageux. Il s'est penché lentement, me laissant tout le temps de m'écarter, et a déposé un baiser sur mon front qui m'a semblé plus intime que tout ce que j'avais connu auparavant. « Dors bien, Helena. Je t'enverrai un SMS demain pour te parler de nos projets, si tu es toujours d'accord. »« Je suis d'accord, » murmurai-je, sincère. En le regardant partir, je réalisais qu'entre le SMS envoyé sous l'emprise de l'alcool et le tiramisu, j'avais cessé de me considérer comme invisible. Car il est difficile de se sentir invisible quand quelqu'un vous regarde comme Damon Cross me regardait. Comme si j'étais rare, précieuse, digne qu'on traverse la ville pour moi. Comme si j'étais à lui. Le dimanche matin arriva avec un SMS qui fit bondir mon cœur. « Damon, bonjour. Que dirais-tu d'une balade en voiture ? Je veux te montrer quelque chose. Je passe te chercher à 10 heures. » Je fixai le message. J'en oubliais mon café. C'était vraiment en train d'arriver. Le dîner de la veille avait été merveilleux. Normal même. Mais là, c'était différent. Il voulait me montrer son monde. Les endroits où les loups couraient en liberté. Les endroits où je serais toujours une autre moi. J'aimerais beaucoup. Dois-je apporter quelque chose ? Damon ? Juste toi-même. Et des vêtements adaptés à la randonnée. Le terrain peut être accidenté. De la randonnée ? Bien sûr, parce qu'apparemment, sortir avec le roi Alpha signifiait faire des activités de plein air dans les territoires des loups, où ma fragilité humaine serait exposée au grand jour. J'ai résisté à l'envie de répondre par SMS avec une excuse. Une raison de rester dans mon appartement sûr, où je ne risquais pas de me ridiculiser. Au lieu de cela, j'ai sorti mes vêtements les plus pratiques. Un vieux jean, des chaussures de randonnée que j'avais achetées pour un voyage en camping avec Sarah, qui s'était avéré plus ambitieux que réussi, et une veste ajustée. Quand j'ai vu mon reflet, j'avais l'air capable, presque comme si j'étais à ma place, presque. Damon est arrivé exactement à 10 heures, au volant d'un SUV noir au lieu de la voiture élégante de la veille. Il a souri en me voyant. Ses yeux m'ont lancé ce regard chaleureux qui m'a fait me sentir vu d'une manière à laquelle je n'étais pas habitué. « Parfait », a-t-il dit. Et je ne savais pas s'il parlait de ma tenue ou de moi en général. Nous avons pris la direction du nord, laissant la ville derrière nous pour emprunter des routes de plus en plus étroites et moins bien entretenues. Il m'a parlé du territoire dans lequel nous entrions, Silver Pine, l'un des plus anciens domaines des territoires de l'Est, où sa famille régnait depuis 6 générations. « Mon père est mort quand j'avais 23 ans, a-t-il dit, les mains fermement posées sur le volant, alors que nous gravissions une route de montagne sinueuse. Une crise cardiaque, soudaine. Je n'étais pas prêt à prendre la relève. Mais on ne choisit pas le moment. On prend simplement le relais. Je suis désolé, ai-je dit doucement. Mon père est mort quand j'avais 19 ans. Une crise cardiaque lui aussi.
C'est comme si un jour, ils étaient là. Et puis, il y a juste cette absence qui ne cesse de résonner. Sa main a trouvé la mienne à travers la console et l'a serrée doucement. Vous comprenez alors ce type particulier de perte? Nous avons roulé dans un silence complice après cela, le paysage devenant de plus en plus sauvage et magnifique. Des pins nous surplombaient et j'ai aperçu des ruisseaux qui traversèrent les vallées, des formations rocheuses qui semblaient anciennes et éternelles. Finalement, il s'engagea sur ce qui ressemblait à peine à une route, plutôt à un sentier de serre que son véhicule emprunta sans difficulté. Nous nous garâmes dans une petite clairière, et lorsque je sortis, l'air sentait la terre, le pain et quelque chose d'indéfinissable qui me donna la chair de poule. « Par ici », dit Damon en me tendant la main. Je la pris et le laissai me guider le long d'un sentier qui serpentait à travers la forêt. Ma respiration devint difficile. Mes poumons humains travaillant dur à cette altitude. Mais je refusais de me plaindre. Il ajusta son rythme sans commentaire, me montrant des points de repère et me racontant des histoires sur le territoire. « Mon grand-père m'amenait ici, dit-il pendant que nous grimpions. Avant que je comprenne ce que signifiait être alpha, il disait qu'un bon leader connaît chaque centimètre carré de son territoire, sait où courent ses gens, sait ce qu'il protège. « Que protèges-tu » lui ai-je demandé entre deux respirations. « Cette beauté, la liberté, le droit d'exister sans crainte ?» Il s'est retourné vers moi, le regard intense. « Le droit pour mon peuple, d'avoir une famille, de se construire une vie, d'être plus que les monstres que les humains nous considéraient autrefois. » Le rappel de la division entre nos deux espèces aurait dû me blesser. Au contraire, cela m'a permis de mieux le comprendre. Le poids qu'il portait, la responsabilité qui lui avait été imposée trop jeune. Nous sommes sortis des arbres pour arriver à un belvédère qui m'a coupé le souffle. La vallée s'étendait sous nos yeux comme un tableau. Une forêt infinie s'étendait jusqu'aux montagnes lointaines. Une rivière la traversait comme un ruban argenté. Le ciel était si bleu qu'il faisait mal aux yeux. C'est incroyable. Je respirais. C'est ici chez moi. Il se tenait à côté de moi, si près que nos épaules se touchaient, quand les affaires de la meute deviennent trop lourdes. Quand la politique et les jeux de pouvoir me font oublier pourquoi je fais cela, je viens ici. Cela me recentre. Je comprenais ce qu'il faisait, partager quelque chose de précieux, de privé, me laisser entrer dans des aspects de sa vie qui n'avaient rien à voir avec son rôle de roi alpha et tout à voir avec Damon. « Merci de m'avoir amené ici, dis-je. J'ai besoin que tu vois ça, que tu comprennes ce que cela signifie. » Il s'est tourné vers moi, l'air sérieux. « Si nous faisons cela, si nous construisons quelque chose de réel, cela deviendra aussi le tien. Pas seulement les aspects agréables, mais tout. La responsabilité, le danger, le poids de diriger des gens qui te considéreront comme leur Luna. Luna, reine. Ce mot m'a donné des nausées. Je ne sais pas comment être cela, ai-je admis. Je sais à peine comment naviguer dans ton monde en tant qu'étrangère. Comment pourrais-je diriger? De la même manière que j'ai appris à diriger. Un jour à la fois, une décision à la fois. Ses mains ont pris mon visage. Ses pouces, effleurant mes pommettes. Mais j'ai besoin que tu saches ce que tu choisirais. Ce n'est pas seulement sortir avec le roi Alpha. C'est potentiellement devenir partie intégrante de quelque chose de plus grand que nous deux. L'honnêteté de ses mots, sa vulnérabilité m'ont donné envie de pleurer. Il ne me vendait pas un fantasme. Il me montrait la réalité, me laissant décider si j'étais assez forte pour y faire face. « J'ai peur », ai-je murmuré. « Tant mieux. La peur signifie que tu comprends les enjeux. » Il a appuyé son front contre le mien, un geste qui commençait à me devenir familier. « Mais je vois en toi quelque chose que tu ne vois pas encore toi-même. De la force, de la résilience, la capacité de résister à la tempête sans céder. » Nous sommes restés là, respirant le même air, tandis que quelque chose changeait entre nous. Pas le lien de compagnonnage dont il avait parlé. Je ne pouvais pas le ressentir. Je ne le ressentirais probablement jamais comme son loup le ressentait, mais quelque chose d'aussi réel. La confiance.
la possibilité, le début fragile de quelque chose qui pourrait tout devenir, ou nous briser tous les deux. Puis-je me transformer ? Demanda-t-il soudainement en s'éloignant. Je veux que tu me voies. Tout mon être ? Mon cœur battait à tout rompre. J'avais déjà vu des loups, bien sûr, lors de rassemblements, courant au loin, mais jamais comme ça, jamais quelqu'un qui comptait pour moi. Oui, répondis-je, car l'honnêteté semblait être la monnaie d'échange de ce que nous étions en train de construire. Il recula et la transformation fut fluide, d'une manière qui n'aurait pas dû être possible. L'instant d'avant, c'était Damon, grand, puissant, humain. L'instant d'après, un loup massif se tenait devant moi, avec un pelage si foncé qu'il en était presque noir, et des yeux de la même couleur ambre dorée qui m'avaient cloué sur place au sommet. Il était magnifique, terrifiant et magnifique, et si clairement prédateur, que tous mes instincts humains me poussaient à m'enfuir. Je ne me suis pas enfui. Au lieu de cela, j'ai lentement tendu la main, paume vers le haut, comme Sarah me l'avait appris il y a des années. Le loup, Damon, s'avança avec prudence, renifla ma main avant de presser sa tête massive contre ma paume. Sa fourrure était plus douce que je ne l'avais imaginé, épaisse et chaude. Je passai mes doigts dedans, et un grognement de satisfaction sembla s'échapper de sa poitrine. De si près, je pouvais voir la puissance dans chacune de ses lignes. La force à peine contenue qui aurait pu me déchiqueter sans effort. Mais il était doux, maître de lui, me laissant mener la danse comme il l'avait promis. « Tu es magnifique, lui dis-je, et ses yeux dorés semblèrent s'illuminer. Il se transforma à nouveau, avec cette grâce fluide impossible, et se tint devant moi, haletant, glorieusement indifférent à sa nudité, jusqu'à ce qu'il récupère des vêtements dans un sac que je n'avais pas remarqué et qu'il avait caché à proximité. « Tu n'as pas fui, dit-il en s'habillant, la voix rauque d'émotion. Tu m'as touché, Helena. Sais-tu à quel point c'est rare ? La plupart des humains voient le loup et ne voient qu'un monstre. Je te vois, répondis-je simplement. Les deux parties. Elles font toutes deux partie de toi. Quelque chose dans son expression se brisa et soudain, il m'embrassa. Ce n'était pas le baiser doux sur le front de la nuit dernière. Celui-ci était urgent. Il enfonça ses mains dans mes cheveux et sa bouche se posa sur la mienne, comme s'il en mourait d'envie. Je l'embrassai avec la même avidité. 3 mois de tension et un jour de possibilités brûlantes entre nous. Il avait le goût du pain et de la nature sauvage. Et lorsqu'il se retira enfin, nous étions tous les deux à bout de souffle. « Désolé, dit-il, sans paraître du tout désolé. J'avais envie de faire ça depuis le sommet. Ne t'excuse pas. » Ma voix était tremblante. « J'avais envie que tu fasses ça depuis le tiramisu. » Son rire était chaleureux et sincère. Et nous sommes restés là à nous sourire comme des idiots, jusqu'à ce que son téléphone vibre pour ce qui devait être la 20e interruption de la matinée. Il a vérifié et a grimacé. « Marcus, une délégation des territoires de l'Ouest arrive cet après-midi. Je dois être là-bas. » « Bien sûr. » J'essayais de ne pas montrer ma déception. « Tu as des responsabilités. Viens avec moi. » Les mots sortirent précipitamment, impulsivement, au complexe. « Rencontre mon peuple. Laisse-les te voir. Laisse-les comprendre ce que tu représentes pour moi. » Damon. Je ne pense pas que ce soit rapide. Je sais que c'est beaucoup demandé. Il attrapa mes mains et entrelaça nos doigts, mais je suis fatigué de cacher ce que je ressens. Et si nous faisons cela, si nous construisons quelque chose de réel, alors ma meute doit le savoir. Ils doivent voir que tu es sous ma protection, que tu comptes pour moi. La peur fut immédiate et viscérale. Entrer dans le complexe du roi Alpha en tant que quoi ? Sa petite amie semblait trop désinvolte. Sa compagne semblait trop présomptueux. Quel que soit mon statut, cela ferait de moi une cible pour tous les loups qui considéraient une luna humaine comme une faiblesse. Mais me cacher me semblait lâche, et j'avais été invisible pendant trop longtemps. « D'accord, » ai-je dit avant de pouvoir me raviser. « Mais si ça tourne mal, ce ne sera pas le cas. » Sa conviction était absolue. « Fais-moi confiance, Helena. »
Je ne laisserai rien t'arriver. Le trajet jusqu'au complexe dura encore 1 heure, s'enfonçant plus profondément dans le territoire, jusqu'à ce que nous atteignions un vaste ensemble de bâtiments qui semblaient à la fois modernes et anciens. Des loups sous forme humaine se déplaçaient entre les structures, et chacun d'entre eux s'arrêta pour regarder le SUV de Damon franchir les portes. « Ils savent, dis-je en observant les têtes se tourner. Ils sont déjà au courant pour moi ? Les nouvelles vont vite dans la dynamique de la meute. » Il se gara près du plus grand bâtiment, probablement la maison principale. Mais savoir et accepter sont 2 choses différentes. Laisse-moi m'occuper de la politique. Sois toi-même. Être moi-même. Celle qui avait toujours été trop humaine, trop faible, trop invisible. Mais lorsque Damon s'approcha pour m'ouvrir la porte, me tendant la main avec une assurance absolue, je la pris. Marcus nous attendait à l'entrée, un grand bêta aux cheveux cuivrés et au regard perçant qui m'évalua instantanément. « Mon roi, la délégation est arrivée tôt. Ils sont dans la salle du conseil. »« Bien. Marcus, voici Helena. »« Helena, voici Marcus, mon bêta et mon plus vieil ami. » L'expression de Marcus ne changea pas, mais quelque chose brilla dans ses yeux. L'archiviste. Nous vous cherchions. « J'aime mon intimité, dis-je, en essayant de paraître plus confiante que je ne l'étais. De toute évidence, son ton était neutre, professionnel. « Mon roi, ils attendent. Nous arrivons tout de suite. » Damon se tourna vers moi. « Je dois m'occuper de cette réunion. Cela ne devrait pas prendre plus d'1 heure. Pouvez-vous attendre ? Il y a une bibliothèque où je peux demander à quelqu'un de vous faire visiter les lieux. » « La bibliothèque me semble parfaite, » répondis-je rapidement. « Un terrain neutre. Moins de loups pour fixer l'intruse humaine. » Une jeune femme apparut. Sandra qui avait des yeux bienveillants et ne semblait pas gênée par ma présence. Elle me conduisit à travers des couloirs décorés d'œuvres d'art datant de plusieurs siècles jusqu'à une bibliothèque qui rivalisait avec certaines collections professionnelles. « Prenez votre temps, » dit Sandra. « Je serai à proximité si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Seul parmi les livres, j'essayais de calmer mon cœur qui battait à tout rompre. C'était le monde de Damon. Le pouvoir, l'histoire et la dynamique de la meute que je comprenais à peine. Et j'étais censé m'y intégrer d'une manière ou d'une autre. Censé devenir quelqu'un qu'il pourrait respecter. Je pris un livre au hasard sur l'étagère. Une histoire des territoires de l'Est. Peut-être que mieux comprendre son monde m'aiderait à m'y retrouver. Je venais de m'installer dans un fauteuil en cuir, lorsque des voix élevées résonnèrent quelque part dans le couloir. C'est complètement fou. Une compagne humaine. Après tout ce que ton père a construit, mon père voudrait que je sois heureux. Il voudrait que je suive mon instinct. Ton instinct est compromis. Elle est une faiblesse, Damon, un handicap. Les meutes occidentales y verront une vulnérabilité. J'aurais dû rester dans la bibliothèque, ignorer cette dispute qui ne m'était clairement pas destinée, mais je me suis retrouvé à marcher vers les voies, vers la porte entr'ouverte de ce qui devait être un bureau privé. Et l'Elanena n'est pas une faiblesse. La voix de Damon avait un ton autoritaire. Et je ne le tolérerai pas. Tu la connais à peine. Tu l'as rencontrée une seule fois il y a 3 mois, et maintenant tu es prêt à faire d'elle ta Luna. Ce n'est pas de l'instinct. C'est... J'ai poussé la porte avant de pouvoir m'en empêcher. 3 loups se sont retournés pour me regarder. Damon, Marcus et une femme plus âgée, aux cheveux gris acier et aux yeux qui rayonnaient d'autorité. « Je suis là », ai-je dit d'une voix tremblante mais claire. « Alors arrêtez peut-être de parler de moi, comme si je n'étais pas une personne capable d'agir. Je n'ai demandé à être la faiblesse ou le handicap de personne. Je n'ai rien demandé de tout cela. » La femme haussa les sourcils avec audace. « Pour une humaine qui entre dans une pièce remplie de prédateurs. »« L'aîné Cassian, » dit Damon d'un ton avertisseur. Mais je secouai la tête. « Non, elle a raison de remettre cela en question. Vous avez tous raison de remettre cela en question. » Je les regardais tour à tour. « Je suis humaine. Je ne serai jamais aussi forte, rapide ou puissante que vous. Mais je suis ici parce que Damon me l'a demandé.
parce qu'il voit en moi quelque chose qui mérite d'être protégé. Et si cela le rend faible à vos yeux, alors peut-être ne connaissez-vous pas aussi bien votre roi Alpha que vous le pensez. Le silence envahit la pièce, lourd et tendu. Puis l'aîné Cassian fit quelque chose d'inattendu. Elle rit. Elle a du feu. Je lui accorde cela. Elle m'étudia avec un intérêt nouveau. Mais le feu sans substance s'éteint rapidement. Que peux-tu offrir à notre roi, petite humaine ? Qu'est-ce qui te rend digne de te tenir à ses côtés ? La question planait entre nous comme un défi, et je compris qu'il s'agissait d'un test, peut-être le premier d'une longue série, et que ma réponse déterminerait tout ce qui allait suivre. La question résonna dans le silence, et je sentis le poids de 3 paires d'yeux qui m'évaluaient, me jugeaient, attendant que je cède sous la pression. Que pouvais-je offrir ? La vérité était crue et humiliante. Je n'avais aucune force surnaturelle, aucun lien avec une meute, aucun levier politique. J'étais une femme humaine qui cataloguait de vieux documents et vivait au 4e étage sans ascenseur. Selon leurs critères, je n'étais rien. Mais Daemon avait dit que j'étais courageuse, que j'avais survécu, que la survie était la chose la plus forte qui soit. Je peux lui offrir mon honnêteté, ai-je dit en regardant directement l'ancien Cassian dans les yeux. Dans un monde où tout le monde veut quelque chose du roi Alpha, où chaque mot est calculé et chaque geste a un poids politique, je peux lui offrir quelqu'un qui voit Daemon, pas seulement la couronne. Quelqu'un qui ne l'utilisera pas pour obtenir du pouvoir ou un statut, car je n'ai jamais voulu ces choses. J'ai pris une inspiration, m'observant, je peux lui offrir une perspective. J'ai passé ma vie à naviguer dans un monde qui n'était pas fait pour moi, à trouver des moyens de survivre et d'apporter ma contribution malgré le mépris dont j'étais l'objet. Cela m'a permis d'acquérir des compétences. La diplomatie, la recherche, la capacité de voir des schémas que les autres ne voient pas. J'ai trouvé les documents du pacte qui ont mis fin à un conflit territorial. J'ai résolu des problèmes en les abordant sous un angle différent. Marcus a bougé, l'air pensif, mais le visage de l'ancien Cassian est resté impassible. Et je peux lui offrir ma confiance, ai-je poursuivi, ma voix gagnant en force. Une confiance réelle, construite jour après jour, pas celle exigée par la hiérarchie ou imposée par l'autorité alpha, mais celle qui se gagne en se montrant, en se rendant vulnérable, en se choisissant mutuellement même lorsque c'est terrifiant. Je me suis alors tourné vers Damon qui me regardait avec une intensité qui m'a coupé le souffle. Je ne sais pas si je peux être ce dont vous avez besoin. Je ne sais pas si je suis assez forte pour ce monde, mais je suis prête à essayer. Et je suis prête à échouer en essayant. Car ce que j'ai ressenti hier et aujourd'hui, c'est réel. Et peut-être que cela compte plus que les capacités surnaturelles ou les avantages politiques. L'aîné Cassian m'a étudié longuement, puis a regardé Daemon. Elle est soit très courageuse, soit très stupide. Peut-être les deux. Elle est extraordinaire, a dit Daemon doucement, sans me quitter des yeux. Et elle est à moi. Cela ne fait aucun doute. Tout est sujet à débat au Conseil, répondit Cassie, mais son ton s'était légèrement adouci. Mais je dois admettre qu'elle n'a pas reculé. C'est déjà ça. Elle se tourna vers moi. Vous comprenez que si vous suivez cette voie, vous devrez faire face à des défis qui feront passer cette conversation pour une promenade de santé. Il y a des loups qui vous mettront à l'épreuve, vous provoqueront, tenteront de prouver que vous êtes faible. Alors je leur prouverai qu'ils ont tort, ai-je répondu avec plus d'assurance que je n'en ressentais. Un jour à la fois. Les lèvres de Cassian ont tremblé. Ce n'était pas tout à fait un sourire, mais presque. Nous verrons bien. Marcus, la délégation occidentale attend toujours. En fait, Marcus est intervenu. Ils ont demandé à la rencontrer. Il m'a désigné du doigt. La nouvelle s'est déjà répandue. Ils veulent voir l'humaine qui a attiré l'attention de notre roi. Mon estomac s'est noué. Ce n'est pas nécessaire. C'est essentiel. Cassian l'interrompit. Si tu veux faire partie de ce monde, tu dois l'affronter de front. L'alpha occidental Gareth Stone est de la vieille école traditionnelle. Il utilisera toute faiblesse perçue à son avantage dans les négociations. Alors elle ne le rencontrera pas, dit Daemon d'un ton neutre. Je ne la livrerai pas. Je le ferai. Les mots sortirent avant que je puisse les retenir,
poussé par une fierté obstinée et le besoin de prouver que je n'étais pas un problème supplémentaire dont Damon devait me protéger. S'ils veulent me rencontrer, qu'ils me rencontrent. Damon se tourna vers moi, l'inquiétude se lisant clairement sur son visage. « Helena, tu n'es pas obligée de faire ça. Pas aujourd'hui. Pas comme ça. Si, je le dois. » Je me suis approché de lui et j'ai baissé la voix. « Tu m'as dit que j'étais courageuse. Laisse-moi être courageuse. Laisse-moi leur montrer. Montrer à tout le monde que je ne me cache pas derrière toi. » Quelque chose a changé dans son regard. De la fierté mêlée d'inquiétude. « Reste près de moi. Si quelque chose ne va pas, si quelqu'un dépasse les bornes, préviens-moi immédiatement. » Je le ferai, je te le promets. La salle du conseil était plus grande que je ne l'avais imaginé, avec une immense table sculptée dans un seul bloc de bois sombre. La délégation occidentale était composée de 5 loups, tous dégageant une puissance maîtrisée qui les désignait comme des membres de haut rang. À la tête de leur groupe se trouvait un homme qui ne pouvait être que Gareth Stone, aux cheveux argentés, aux épaules larges et aux yeux comme des éclats de glace. Il s'est levé lorsque nous sommes entrés, son regard passant outre Damon pour se fixer sur moi avec un intérêt prédateur. « Le roi Alpha ? Et voici sans doute l'humaine dont nous avons entendu parler, Helena, » dit Damon en posant sa main de manière possessive dans le creux de mon dos. « Ma compagne. » Ces mots prononcés de manière si catégorique, si publique, provoquèrent une onde de choc dans la pièce. Plusieurs loups occidentaux échangèrent des regards, et Gareth haussa les sourcils. « Une affirmation audacieuse, » dit lentement Gareth. « Une compagne humaine. Je ne pensais pas que tu étais du genre à rompre avec la tradition. Je suis du genre à suivre mon instinct, » répondit froidement Damon. « Et mon loup a fait son choix. Cela devrait suffire à tout loup pour respecter cette décision. » « Oh, je respecte le choix de ton loup. » Le sourire de Gareth n'atteignait pas ses yeux. « Je suis juste curieux de savoir ce qui rend cette humaine si spéciale. Tu comprends sûrement notre intérêt. Une Luna humaine serait sans précédent à l'époque moderne. » Il s'approcha de moi avec une lenteur délibérée, et je luttais contre tous mes instincts qui me poussaient à reculer, à me cacher derrière Damon. Au lieu de cela, je restais sur place, le dos droit et le regard fixe. « Dis-moi, Helena, » dit Gareth en tournant autour de moi comme une proie. « Que sais-tu de Paclo? Des frontières territoriales? Des responsabilités d'Aluna? » « Je sais que le rôle d'Aluna est de renforcer la meute, dis-je, satisfaite que ma voix soit restée ferme, de donner des conseils, de nourrir les liens au sein de la meute, d'être un pont entre l'alpha et son peuple. Je sais que les lois de la meute varient selon les régions, mais qu'elle privilégie généralement le bien-être collectif aux désirs individuels. Et je sais que les frontières territoriales sont maintenues à la fois par des traités et par la force, ce qui nécessite une diplomatie constante pour éviter les conflits. » Gareth marqua une pause, visiblement surpris. « Tu as étudié ? » ?»« Je suis archiviste spécialisé dans l'histoire surnaturelle, » répondis-je. Les archives contiennent une documentation exhaustive sur les structures des meutes, la gouvernance territoriale et la dynamique du leadership. J'ai lu la plupart d'entre elles. Lire et vivre sont 2 choses différentes, dit l'un des compagnons de Gareth, un jeune loup au regard hostile. La théorie ne vous prépare pas à la réalité de ce monde. Vous avez raison, acquiesçai-je, refusant de m'énerver. Mais tout le monde commence quelque part. Je suis disposé à apprendre. Êtes-vous disposé à enseigner ou seulement à critiquer? Les yeux du loup brillèrent d'un éclat doré, mais Gareth leva la main. Du calme, Thomas. Il semble que l'humaine ait ses propres griffes. Il se tourna vers Damon. Très bien. Vous avez clairement exprimé votre position, mais comprenez que les territoires occidentaux ont des inquiétudes. Une Luna humaine présente des risques pour la sécurité, des complications politiques, des vulnérabilités potentielles que nos ennemis pourraient exploiter. Toutes les vulnérabilités peuvent être traitées, intervint Marcus avec douceur, grâce à des protections et des protocoles appropriés. Et si elle est défiée, insista Thomas. La loi de la meute permet à n'importe quel loup de défier le dominant. Que se passera-t-il si quelqu'un décide de tester si la compagne humaine du roi Alpha mérite vraiment sa position? La pièce devint très silencieuse. Je sentis Damon se crisper à côté de moi.
Je sentis le crépitement du pouvoir qui indiquait que son loup était proche de la surface. « Alors ils devront m'affronter, » dit Daemon. Sa voix prit le ton autoritaire d'un alpha qui fit baisser les yeux, même au loup de Gareth. « Et ils apprendront pourquoi contester mes choix est une erreur fatale. » « C'est là le problème, » dit Gareth calmement, opposant son autorité considérable à celle de Daemon. « Tu ne peux pas mener tous les combats à sa place. Si elle doit devenir Luna, elle doit se défendre seule. Sinon, elle sera une faiblesse portant une couronne. » La vérité de ces paroles me fit mal, car j'avais moi-même pensé la même chose. Comment pourrais-je diriger si Daemon devait constamment me défendre? Comment pourrais-je gagner le respect si je me cachais toujours derrière sa protection? « Que suggères-tu » demanda Daemon d'un ton menaçant. « Un test, répondit Gareth. Rien de violent, rien d'inapproprié. Mais si elle doit devenir Luna, laisse-la prouver qu'elle en a l'esprit. Donne-lui un problème à résoudre, une situation à gérer. Montre-nous, montre à tous qu'elle est plus qu'un joli visage dont le roi Alpha était pris. »« Non, répondit immédiatement Daemon, je ne la soumettrai pas à une épreuve pour satisfaire tes doutes. Je le ferai. » Ma voix coupa la tension. Tous les regards se tournèrent vers moi, et j'ignorais la peur qui me serrait la gorge. « Je passerai ton test, mais c'est moi qui en fixerai les paramètres. Tu veux voir si je peux penser comme une Luna? Alors donne-moi un vrai problème, pas un défi artificiel conçu pour m'humilier. » Le sourire de Gareth devint sincère, presque approbateur. « J'aime son esprit. Très bien. Nous avons une situation réelle, un conflit entre deux meutes mineures en territoire neutre. Les deux revendiquent des droits de chasse sur la même forêt. Le conflit s'intensifie depuis des semaines et menace de dégénérer en violence. Les solutions traditionnelles ont échoué. Alors dites-moi, archiviste humaine, comment résoudriez-vous ce problème ? » Il fit un geste vers la table où quelqu'un avait étalé une carte marquée de territoire et de frontières. Je m'approchai pour l'étudier tandis que mon esprit tournait à toute vitesse. C'était réel. Des vies étaient potentiellement en jeu. Les implications politiques m'échappaient presque entièrement. Une mauvaise suggestion pouvait aggraver la situation, mais j'avais passé ma vie à résoudre des énigmes, à trouver des schémas, à établir des liens, à voir des solutions que d'autres négligeaient. « Parlez-moi de la forêt, dis-je. Qu'est-ce qui la rend précieuse pour les deux meutes ?» Gareth sembla surpris par la question. Un gibier abondant, des arbres anciens, une rivière qui la traverse et qui est cruciale pour le marquage du territoire. Et quelles étaient les solutions traditionnelles qui avaient échoué? Le partage du territoire. Les deux meutes avaient refusé. L'accès alterné. Aucune des deux ne faisait confiance à l'autre pour respecter cet accord. Le paiement de droits exclusifs était considéré comme trop transactionnel, insultant pour l'honneur de la meute. J'étudiais la carte. Une idée se formait dans mon esprit. Et si aucune des deux meutes n'en était propriétaire exclusive? Et s'il devenait un espace sacré partagé? « Développe, » dit Marcus en se penchant en avant, avec intérêt. Dans les archives, il existe des traces de terrains de chasse neutres datant de plusieurs siècles, des endroits où plusieurs meutes pouvaient chasser librement à des moments précis, selon des protocoles anciens. Cela fonctionnait parce que ces terres étaient considérées comme appartenant à tous les loups et non à une meute en particulier. L'aspect spirituel éliminait l'ego de l'équation. J'ai tracé les limites de la forêt sur la carte. Tu l'établis comme une réserve sous la protection directe du roi Alpha. Les deux meutes y ont un accès égal mais avec des règles strictes. Pas de marquage territorial, pas de démonstration de dominance, juste la chasse et le respect de la terre. Les violations sont traitées par des agents neutres et non par les meutes elles-mêmes. La forêt devient plus grande que leur conflit. Gareth réfléchissait en silence. Ce n'est pas traditionnel. Une Luna humaine non plus, ai-je fait remarquer. Mais parfois, les anciennes solutions dans de nouveaux contextes fonctionnent mieux que tout ce qui est moderne. Elle a lu l'histoire des pactes, a soudainement déclaré l'un des conseillers de Gareth, la reconnaissance dans la voix. Les traités pré-colonisation. Je connais ces protocoles. Ils fonctionnaient avant que les humains ne nous forcent à nous replier sur des territoires plus petits. Cela pourrait fonctionner à nouveau, a ajouté Marcus. Si les deux meutes peuvent accepter le compromis, Gareth m'a regardé avec un nouveau respect. Vous n'avez pas seulement mémorisé les archives. Vous les avez comprises, vous avez vu leur application pratique. C'est impressionnant. Donc, elle réussit votre test, a demandé Daemon, sa main trouvant la mienne sous la table.
Elle mérite qu'on la prenne en considération, a déclaré Garrett à voix haute. Je ne prétendrai pas être à l'aise avec une Luna humaine, mais j'admets qu'elle est au-dessus de mes attentes. Il se leva, faisant signe à sa délégation. Nous poursuivrons nos discussions demain. Alpha King. Luna. Il inclina légèrement la tête dans ma direction. Le geste était prudent, mais présent. Après leur départ, l'attention quitta la pièce. Damon m'attira dans ses bras, enfouissant son visage dans mes cheveux. Tu as été magnifique, brillante. Mais ne refais jamais quelque chose d'aussi imprudent sans m'avertir au préalable. Je devais le faire, dis-je contre sa poitrine. Ils avaient besoin de voir que je pouvais réfléchir, que je pouvais apporter ma contribution, que je ne suis pas juste. Tu n'es pas juste n'importe quoi, dit-il avec férocité, s'écartant pour me caresser le visage. Mais te voir affronter Garrett Stone, sachant que je ne pouvais pas intervenir sans te discréditer, ça a été une torture. Bienvenue dans ce que je ressens quand je te vois faire des choses de roi Alpha, dis-je avec un rire tremblant. L'aîné Cassian s'éclaircit la gorge depuis l'embrasure de la porte. Eh bien, l'humaine a du cran et de l'intelligence. C'est mieux que ce que nous obtenons habituellement des loups ambitieux qui tentent de séduire le pouvoir. Elle m'a regardé directement. Tu devras encore relever des défis. Ce n'était qu'un petit test parmi tous ceux que tu devras passer pour faire tes preuves tout au long de ta vie. Es-tu prête à cela ? Non, ai-je admis, mais je le ferai quand même. Elle a presque souri. Alors peut-être que tu survivras à tout cela après tout. Le reste de la soirée s'écoula dans un tourbillon de présentations. Les membres de la meute vinrent me rencontrer avec une curiosité allant de l'amical à l'hostile. Sandra réapparut pour me guider à travers tout cela, me chuchotant des informations utiles sur qui était qui, quelle famille détenait le pouvoir, quel loup il fallait se méfier. Lorsque Damon nous extraisit enfin de cette socialisation, j'étais épuisé comme je ne l'avais jamais été auparavant. Une fatigue mentale et émotionnelle, due au fait de devoir garder mon sang-froid, d'être constamment observé et évalué. « Restez cette nuit », m'a dit Damon lorsque nous sommes arrivés dans ses appartements privés, un vaste appartement situé dans la maison principale. Il est tard. Vous êtes fatigué et je ne suis pas encore prêt à vous laisser partir. J'aurais dû refuser. J'aurais dû maintenir certaines limites, une certaine distance. Au lieu de cela, j'ai acquiescé. Il m'a donné une de ses chemises pour dormir et m'a montré une chambre d'amis attenante à sa suite. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis juste derrière cette porte. Et Elena. Il m'a pris la main. Merci pour aujourd'hui, pour avoir été courageuse alors que tu aurais pu t'enfuir. Pour leur avoir montré qui tu es. Qui suis-je ? Ai-je demandé doucement. Quelqu'un d'extraordinaire, a-t-il répondu, reprenant ses mots de ce matin. Quelqu'un que je ne laisserai pas partir. Il m'embrassa pour me souhaiter bonne nuit, d'un baiser doux, tendre et plein de promesses. Puis me laissa seul avec mes pensées qui s'emballaient, allongé dans le lit d'invité de la résidence du roi Alpha, vêtu de sa chemise. J'essayais de comprendre à quel point ma vie avait changé en 3 jours. Des SMS envoyés sous l'emprise de l'alcool à la confrontation avec les alphas occidentaux, de l'invisibilité à la visibilité, à la visibilité, à l'examen minutieux, au jugement, mais aussi au désir, à la protection, à la revendication. Mon téléphone a vibré. Sarah m'appelait enfin. J'ai répondu doucement. « Où étais-tu » a-t-elle sifflé. « As-tu la moindre idée de ce que les gens disent ? Que le roi Alpha a une compagne humaine ? Qu'elle est apparue de nulle part et qu'il ne la quitte presque jamais ? Elena, dis-moi que ce n'est pas moi. » Je l'interrompis. « C'est moi la compagne humaine. » Surprise. Silence. « Alors je viens te chercher tout de suite avant que tu ne fasses quelque chose de fou, comme t'engager dans cette relation. Je suis déjà au complexe, j'admis. Sarah, je sais que ça semble fou, mais fou. Fou. Elena, c'est plus que fou. C'est bouleversant, dangereux, impossible. » Elle fit une pause, respirant bruyamment. « Tu es en sécurité ? Il te traite bien ? Je dois organiser ton sauvetage ? » Malgré tout, j'ai souri. Je suis en sécurité. C'est Sarah. Il est merveilleux, terrifiant, puissant et tout à fait merveilleux. Et je crois que je suis en train de tomber amoureuse de lui.
Oh, ma chérie, dit-elle d'une voix plus douce, tombée amoureuse d'un roi alpha. Quelles sont les chances que ça se termine bien? Probablement très faibles, ai-je admis, mais je le fais quand même. Nous avons discuté pendant encore 1 heure, je lui ai tout raconté. Elle alternait entre l'excitation et la terreur à mon sujet. Lorsque nous avons finalement raccroché, je me sentais plus sereine. L'amitié de Sarah avait toujours été mon ancrage, et savoir qu'elle était là, qu'elle me soutiendrait même si elle me trouvait folle, m'aidait. Je m'endormais quand je l'ai entendue. Un hurlement au loin, rejoint par d'autres jusqu'à ce que la nuit se remplisse du chant des loups à la lune. Cela aurait dû être effrayant. Au lieu de cela, j'avais l'impression d'être accueilli chez moi. Le matin est arrivé avec la lumière du soleil qui filtrait à travers des fenêtres inconnues et l'odeur du café, nettement meilleure que tout ce que j'avais jamais préparé dans mon appartement. Pendant un instant, j'ai oublié où j'étais. Puis, le souvenir m'est revenu, avec le poids de tout ce qui s'était passé. J'étais dans l'enceinte du roi Alpha, vêtu de sa chemise. Après avoir été publiquement revendiqué comme sa compagne, devant des témoins qui diffuseraient cette information à toute l'émeute dans un rayon de 170 km, je ne pouvais plus redevenir invisible. Un léger coup à la porte interrompit le tourbillon de mes pensées. « Helena, tu es réveillée ?» La voix de Damon était douce, malgré la porte qui nous séparait. Je suis sorti du lit, j'ai passé mes doigts dans mes cheveux pour les démêler un peu, et j'ai ouvert la porte pour le trouver, tenant 2 tasses de café. « Bonjour », a-t-il dit, ses yeux me lançant ce regard chaleureux qui me faisait me sentir belle, même dans les vêtements de la veille, au lit. « J'ai pensé que tu en aurais besoin. » Nous nous sommes assis sur le petit balcon attenant à la chambre d'amis, contemplant le complexe qui s'animait. Des loups se déplaçaient en contrebas, certains sous forme humaine se dirigeant vers ce qui semblait être un terrain d'entraînement, d'autres patrouillant sous forme de loups le long du périmètre. « J'ai des réunions toute la journée, » dit Damon avec regret. « Je dois poursuivre les discussions avec Garrett sur les affaires de la meute qui ne peuvent être reportées. Mais je veux que tu restes. Demande à Sandra de te faire visiter. Rencontre d'autres membres de la meute. Commence à trouver ta place ici. » « Ma place, répétai-je, testant ces mots. J'ai toujours un appartement en ville, un travail aux archives, une vie qui n'inclut pas la politique territoriale et les conseils des alphas. Je sais. Il posa sa tasse de café et me prit la main. Et je ne te demande pas d'abandonner tout ça. Pas encore. Peut-être même jamais, si ce n'est pas ce que tu veux. Mais Helena, après hier, après t'avoir vu affronter Garrett et résoudre un problème qui couvait depuis des semaines, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Il se tourna vers moi, le regard intense. Ta place est ici. Non pas parce que je t'ai revendiqué, non pas à cause d'un lien de couple que mon loup ressent, mais parce que tu as des dons dont ce monde a besoin. Ton esprit, ta compassion, ta capacité à voir des solutions sous des angles qui nous échappent. Tu pourrais faire tellement de bien ici, ou je pourrais échouer de manière spectaculaire, ai-je rétorqué. Garrett a été impressionné hier, mais ce n'était qu'un test. Que se passera-t-il quand je ferai des erreurs? Quand mes limites humaines deviendront des problèmes réels au lieu de simples préoccupations théoriques, alors nous les affronterons ensemble, dit-il en traçant des cercles sur mon poignet avec son pouce. Mais se cacher de la possibilité, parce que tu as peur de l'échec, ce n'est pas la femme qui s'est saoulée et m'a envoyé un SMS. Ce n'est pas la femme qui est entrée dans ma salle du conseil et a dit à l'ancien Cassian d'arrêter de parler d'elle comme si elle n'était pas là. Il avait raison. La peur m'avait rendu invisible pendant des années, m'avait protégé, mais m'avait aussi maintenu dans un état d'infériorité. Et peut-être que cela avait été nécessaire auparavant. Mais maintenant, j'avais quelqu'un qui me voyait, qui croyait en moi, qui me demandait de croire en moi-même. D'accord, dis-je. Je vais rester aujourd'hui, en apprendre davantage. Mais Damon, je dois bientôt retourner à mon appartement. J'ai besoin de vêtements. J'ai besoin de réfléchir et j'ai besoin d'espace pour digérer tout ça, sans que tu sois si proche que je ne puisse pas penser clairement. Son sourire était satisfait et légèrement suffisant. Je t'empêche de penser clairement. Tu sais que c'est vrai. Je lui ai donné une petite tape sur le bras.
Arrête d'être charmant. C'est injuste. Il m'a embrassé lentement, longuement, avec beaucoup de promesses, avant de s'éloigner à contre-cœur. Reste. Apprends. Et ce soir, je te ramènerai chez toi si c'est ce que tu veux. Mais Elena, sa main a pris ma joue. Je vais passer chaque jour à te prouver que notre relation vaut la peine d'être crainte. Sandra est apparue après le départ de Damon pour ses réunions, armée d'un sourire sincère et d'un programme. Prête pour la grande visite ? Je te préviens. Il y a beaucoup de terrain à couvrir. Littéralement, elle ne plaisantait pas. Le complexe s'étendait sur plusieurs hectares et comprenait des installations d'entraînement, une école pour les enfants de la meute, des réfectoires communs, des résidences privées pour les familles et des bâtiments administratifs. Il s'agissait moins d'un quartier général que d'une petite ville conçue pour être autosuffisante. La plupart des membres de la meute ne vivent pas ici à plein temps, m'a expliqué Sandra pendant que nous marchions. Ils ont des maisons, des emplois, des vies dans le monde des humains, mais c'est ici notre base, où nous nous réunissons pour les cérémonies, où les familles viennent lorsqu'elles ont besoin de protection, où l'alpha conserve son siège du pouvoir. Nous avons traversé le terrain d'entraînement où les loups s'affrontaient sous leur forme humaine et sous leur forme de loup, se déplaçant avec une grâce mortelle. Plusieurs se sont arrêtés pour me regarder, et Sandra s'est placée légèrement entre moi et leur attention. « Ne le prenez pas personnellement, dit-elle. Les humains sont rares ici, et les humains liés au roi Alpha sont inconnus. Ils sont curieux, pas nécessairement hostiles. La curiosité peut rapidement se transformer en hostilité, ai-je observé, me souvenant de certains regards de la nuit dernière. C'est vrai. Mais Damon a clairement exprimé sa position. Quiconque te manque de respect, lui manque de respect. La plupart des loups ne sont pas si stupides, dit-elle en souriant, même s'il y en a toujours quelques-uns qui se croient plus intelligents que les autres. Nous arrivâmes à un bâtiment que Sandra identifia comme étant le centre d'éducation. À l'intérieur, je découvris des salles de classe où de jeunes loups apprenaient tout, de l'histoire de la meute aux mathématiques, en passant par les techniques de chasse et la diplomatie. Un groupe d'enfants, âgés de 8 ou 9 ans, nous repéra et entoura immédiatement Sandra de questions et d'énergie. « C'est elle que le roi Alpha a choisie » demanda une petite fille en me fixant de ses grands yeux bruns. « L'humaine » ? « C'est moi, » répondis-je en m'accroupissant à sa hauteur. « Je m'appelle Elena. Et toi ?»« Mera. » Elle m'étudia, avec une intensité déconcertante. « Ma mère dit que les humains sont fragiles. Que tu te brises si quelqu'un te pousse trop fort. Ta mère n'a pas tort. J'admets que les humains sont plus fragiles que les loups, mais cela ne signifie pas que nous sommes faibles. Parfois, être fragile signifie que l'on apprend à être intelligent, à trouver des solutions qui ne nécessitent pas de force physique, comme quoi ? Demanda un autre enfant. Un garçon aux cheveux cuivrés, semblables à ceux de Marcus. J'y réfléchis. Eh bien, les loups sont plus forts et plus rapides que les humains, n'est-ce pas ? Donc, si un humain essayait de combattre un loup avec sa force, l'humain perdrait. Mais les humains ont construit des outils, créé des armes, développé la technologie. Nous avons trouvé des moyens de survivre en utilisant notre intelligence. Mais vous n'avez pas d'armes ici, a fait remarquer Mira. Alors comment survivez-vous ? En étant utile d'autres manières ? En apprenant, en résolvant des problèmes, en étant quelqu'un que la meute apprécie pour des raisons autres que la force physique. Je lui ai souri. Hier, j'ai aidé à résoudre un conflit entre deux meutes, en me souvenant d'anciennes histoires, et en trouvant un compromis. C'est ainsi que les humains contribuent. Les enfants m'ont bombardé de questions jusqu'à ce que leur professeur les rappelle en classe. En partant, Sandra m'a regardé avec un nouveau respect. Vous êtes doué avec eux. La plupart des adultes parlent aux enfants avec condescendance ou les ignorent complètement. Vous les avez traités comme des personnes ayant des préoccupations légitimes. Ce sont des personnes ayant des préoccupations légitimes, ai-je répondu, et si je dois faire partie de ce monde, ils méritent des réponses honnêtes, pas des platitudes. Nous avons poursuivi la visite, et, lentement, prudemment, j'ai commencé à voir comment je pourrais m'intégrer ici. Les archives de la ville contenaient des histoires surnaturelles, mais le complexe disposait de sa propre bibliothèque remplie de registres de meutes, de traités territoriaux et de lignées familiales remontant à plusieurs siècles.
Sandra a mentionné qu'ils avaient l'intention de l'organiser depuis des années, mais que personne n'avait l'expertise ou le temps nécessaire. Je pourrais vous aider, me suis-je entendu dire. C'est littéralement mon métier. Vraiment, les yeux de Sandra se sont illuminés. Ce serait formidable. Le vieil Cassian se plaint de l'état des archives depuis des décennies. Lorsque nous sommes retournés à la maison principale pour le déjeuner, j'étais épuisé, mais aussi plein d'énergie. Il y avait du travail à faire ici. Je pouvais apporter ma contribution, non pas en tant que compagne du roi Alpha, mais grâce à mes compétences réelles. Le déjeuner était servi dans une salle à manger commune où se réunissaient les membres de la meute. La salle est devenue silencieuse lorsque je suis entré avec Sandra, des dizaines de regards suivant mes mouvements. Mais Sandra m'a guidé vers une table où étaient assis plusieurs jeunes loups, des personnes plus proches de mon âge qui m'ont accueilli avec une amabilité prudente. « Tu es l'archiste » a dit l'un d'eux, une femme aux cheveux foncés et aux yeux intelligents. « Je m'appelle Riley. Je travaille dans l'administration de la meute. Nous avons désespérément besoin d'aide pour les documents historiques nécessaires au renouvellement des traités. »« Je serais heureuse de vous aider » ai-je répondu. Et tout à coup, la tension s'est dissipée. Il ne me traitait pas comme la curiosité humaine du roi Alpha. Il me traitait comme quelqu'un qui possédait l'expertise professionnelle dont ils avaient besoin. Nous avons parlé des systèmes d'archivage, de la numérisation des documents anciens, du recoupement des revendications territoriales. C'était la conversation la plus normale que j'avais eue depuis le début de toute cette histoire. Et je me suis surprise à me détendre, à rire, à apporter des idées qui suscitaient un intérêt sincère. « Vous savez, » dit Riley alors que nous avions fini de manger, j'étais sceptique quand j'ai entendu les rumeurs. Une Luna humaine, ça semblait être une source d'ennui. Mais en fait, tu es normal, dans le bon sens du terme. Tu n'essaies pas d'être quelqu'un que tu n'es pas. Je ne pourrais pas être quelqu'un que je ne suis pas. Même si j'essayais, ai-je admis, je suis humaine. Ça ne changera pas. Mais je peux être une humaine qui contribue, qui aide, qui peut-être améliore les choses au lieu de les empirer. C'est tout ce que nous essayons de faire. Un autre loup a pris la parole. Un jeune homme nommé Chris. Luna ou pas, si tu es prête à travailler pour faire partie de la meute, cela compte plus que l'espèce à laquelle tu appartiens. Ce n'était pas une acceptation. Pas complètement, mais c'était un début. L'après-midi est passé rapidement. Je l'ai passé à la bibliothèque avec l'aîné Cassian, qui a admis à contre-cœur que les archives étaient un désastre et que mon expérience professionnelle pourrait en fait être utile. Elle m'a testé, en tirant des documents au hasard et en me posant des questions sur leur contexte historique, leurs implications juridiques, leur place dans la hiérarchie de la meute. J'ai répondu à ce que je pouvais, j'ai admis ce que je ne savais pas, et j'ai posé des questions qui montraient que j'essayais de comprendre. Lorsque Démon nous a retrouvés quelques heures plus tard, Cassian expliquait la dynamique complexe des mariages au sein de la meute et des obligations découlant des traités, et je prenais des notes comme si ma vie en dépendait. « Elle fera l'affaire », a déclaré Cassian lorsque Damon est apparu dans l'embrasure de la porte. Si elle survit à la politique, à la jalousie et aux défis inévitables, elle pourrait en fait faire une Luna convenable. Venant de Cassian, c'était pratiquement un soutien enthousiaste. Damon m'a raccompagné chez moi comme promis, même si je sentais sa réticence à chaque kilomètre. Lorsque nous sommes arrivés à mon immeuble, il m'a accompagné jusqu'à ma porte et s'est arrêté dans le couloir, qui semblait soudain trop petit pour quelqu'un de sa stature. « Merci, lui ai-je dit, pour cette journée, pour m'avoir laissé trouver ma propre voie, au lieu de simplement vous suivre toute la journée. »« Tu n'avais pas besoin de moi, » a-t-il répondu simplement. « Tu l'as prouvé, Helena. En te regardant aujourd'hui, en voyant ma meute réagir à ta présence, en te voyant trouver des moyens de contribuer, je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. Tu es faite pour ça. J'ai peur, ai-je admis. À chaque instant, j'attends que quelque chose tourne mal, que quelqu'un me défie d'une manière que je ne peux pas gérer, que tu te rendes compte que je ne vaux pas la peine. » Il m'a serré contre lui, ses bras solides et chauds autour de moi. « Alors sois terrifié, mais sois terrifié tout en vivant, tout en essayant, tout en étant extraordinaire. Parce qu'Helena, tu as déjà changé les choses. En 3 jours, tu as amené ma meute à remettre en question ses préjugés sur les humains, sur la force, sur ce qui rend quelqu'un digne de respect. Est-ce que 3 jours suffisent pour construire quelque chose de réel?
ai-je murmuré contre sa poitrine. Ou allons-nous trop vite? Mon loup l'a su en 3 secondes, a-t-il répondu. Mon cœur humain rattrape son retard. Mais Elena, je ne te demande pas de suivre mon rythme. Prends ton temps. Assimile ce qui s'est passé. Mais ne disparais pas. Je me suis reculé pour le regarder. Je ne vais pas disparaître. J'ai juste besoin de m'assurer que je fais ce choix pour les bonnes raisons. Pas parce que je suis prise dans l'intensité ou la peur, ou la façon dont tu me regardes comme si j'avais de l'importance. Tu as de l'importance. Sa main a pris mon visage en coupe, son pouce effleurant ma pommette. Plus que tu ne le penses. Il m'a embrassé pour me dire bonne nuit. Longuement, à contre-cœur, plein de promesses tacites. Et m'a laissé debout dans mon appartement, qui me semblait plus vide que jamais. La semaine suivante s'est déroulée à un rythme étrange et nouveau. Je suis retourné travailler aux archives municipales, m'acquittant de mes responsabilités habituelles, tout en répondant aux questions curieuses de mes collègues qui avaient entendu des rumeurs sur mon lien avec le monde surnaturel. Sarah me rendait visite régulièrement, alternant entre l'excitation et les avertissements sinistres sur les dangers d'aimer quelqu'un d'un rang si supérieur au mien. Mais 3 soirs par semaine, Damon venait me chercher après le travail. Parfois, nous dînions dans des restaurants calmes où nous pouvions parler sans pression. D'autres fois, il m'emmenait au complexe où je travaillais à la bibliothèque avec Cassian, aidait Riley avec les dossiers administratifs ou vivait simplement parmi la meute, apprenant leur rythme et gagnant leur acceptation à contre-cœur. Et lentement, contre toute attente, j'ai commencé à me sentir à ma place. Non pas parce que j'étais devenu quelqu'un que je n'étais pas, mais parce que j'avais trouvé des moyens de contribuer qui honoraient ce que j'étais réellement. La meute avait besoin d'une expertise historique. Je l'avais. Elle avait besoin de quelqu'un capable de faire le pont entre les perspectives humaines et celles des loups. Je pouvais le faire. Elle avait besoin d'une Luna qui se souciait de plus que du pouvoir et du statut. Je voulais être cette personne. 6 semaines après le SMS ivre qui a tout changé, Gareth Stone est revenu pour une nouvelle série de négociations. Cette fois, lorsqu'il m'a vu dans la salle du conseil, il m'a salué avec respect. « La solution forestière fonctionne », a-t-il déclaré. Les 2 meutes ont accepté le compromis. Il n'y a pas eu un seul incident depuis sa mise en œuvre. « Je suis ravi », ai-je répondu sincèrement. « Vous avez un don pour cela ?» a-t-il poursuivi. « Vous savez dépasser l'ego et la fierté pour trouver des solutions pratiques. Les territoires occidentaux pourraient avoir besoin de quelqu'un avec cette perspective si jamais tu cherches à étendre ton influence. »« Elle reste ici », a déclaré Damon fermement, sa main trouvant la mienne sous la table. Mais nous apprécions la reconnaissance. Après la réunion, Damon m'a prise à part dans un coin privé, l'air sérieux. « J'ai besoin de te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. » Mon cœur battait à tout rompre. « D'accord. Es-tu heureuse? Vraiment heureuse de la façon dont les choses évoluent? Parce que si tu ne l'es pas, si tu restes par obligation ou par peur, ou parce que tu penses que j'ai besoin de toi. » Je l'ai embrassé, coupant court à ses paroles. Quand je me suis éloigné, ses yeux étaient écarquillés de surprise. « Je suis heureuse, » ai-je dit fermement, terrifiée et submergée, me demandant constamment si je fais ce qu'il faut, mais heureuse. Damon, pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression d'avoir de l'importance, comme si je contribuais à quelque chose de plus grand que moi, comme si j'étais vu. « Tu es vu, » dit-il avec férocité, « par moi, par ma meute, par tous ceux qui t'ont vu travailler ces dernières semaines. » Elena, tu as fait plus pour renforcer la cohésion de la meute en 6 semaines que certaines Luna en font en plusieurs années. Tu écoutes, tu apprends. Tu te soucies des problèmes réels des gens plutôt que de l'image politique. Est-ce réel? Ai-je murmuré. Sommes-nous réels? Ou s'agit-il d'une sorte de rêve fiévreux qui va mal finir? C'est réel. Il a pressé son front contre le mien, un geste qui était devenu notre signature. Et cela restera réel tant que tu m'auras. Elena, je t'aime. Mon loup le savait depuis le début, mais mon cœur l'a rattrapé il y a quelques semaines. J'aime ton esprit, ton courage, ta compassion. J'aime la façon dont tu me mets au défi.
dont tu me questionnes, et dont tu refuses de me laisser utiliser mon pouvoir comme substitut à une véritable communication. » Ces mots m'ont stupéfaite, me coupant le souffle. « Tu m'aimes désespérément, » a-t-il confirmé sans détour. « Est-ce terrifiant ? » ?»« Oui, ai-je admis. Mais je t'aime aussi. Ce qui est peut-être encore plus terrifiant, car je n'aurais jamais pensé tomber amoureuse de quelqu'un d'aussi impossible, d'aussi puissant, d'aussi absolument parfait pour moi, malgré toutes les raisons pour lesquelles cela ne devrait pas fonctionner. Il m'a alors embrassé, profondément, avec possession, et plein de promesses. Lorsque nous nous sommes enfin séparés, tous deux haletants, ses yeux avaient pris la couleur dorée des loups. « Épouse-moi, a-t-il dit soudainement, sois officiellement ma Luna. Reste à mes côtés, non seulement comme compagne, mais aussi comme partenaire, comme leader, comme la personne qui me rend meilleur que je ne le suis seul. » C'est fou, ai-je dit, mais je souriais. Nous nous connaissons depuis 6 semaines. Mon loup savait que tu étais mienne depuis le sommet. Cela fait 3 mois. Et je ne veux pas attendre plus longtemps pour officialiser notre relation. Pour montrer à tous les loups de tous les territoires que tu es sous ma protection permanente et que te défier, c'est me défier. Ce n'est pas pour cela que tu me demandes en mariage, ai-je dit, lisant au-delà du raisonnement politique pour comprendre l'émotion sous-jacente. Tu me demandes en mariage parce que tu m'aimes et que tu veux que je reste. Oui, répondit-il simplement. Je te demande en mariage parce que je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Parce que tu es devenu indispensable. Parce que chaque jour sans toi officiellement à mes côtés me semble incomplet. J'aurais dû dire que nous avions besoin de plus de temps. J'aurais dû être pragmatique, prudente, rationnelle. Au lieu de cela, je m'entendis dire « Oui, oui, je t'épouserai, je serai ta Luna et ta partenaire, et je te rendrai probablement fou avec mes limites humaines. Mais oui. » Sa joie était incandescente, elle l'illuminait de l'intérieur. Il m'a soulevé, me faisant tournoyer dans la petite alcôve tandis que je riais et m'accrochais à ses épaules. Quand il m'a finalement reposé, son expression est devenue sérieuse. Il y aura des défis à relever, des loups qui te mettront à l'épreuve, qui tenteront de prouver que tu es faible, des complications politiques de la part de ceux qui pensent qu'une Luna humaine est une vulnérabilité. Es-tu prête à affronter tout cela ? Non, ai-je admis. Mais je l'affronterai quand même, car tu en vaux la peine. Cette vie, cet objectif en valant la peine. L'annonce officielle a été faite 3 jours plus tard, lors d'un rassemblement des chefs de meute de tous les territoires de l'Est. Je me tenais à côté de Damon dans la grande salle, vêtue d'une robe que Sandra m'avait aidé à choisir. Élégante, mais sans en faire trop. Forte, mais toujours féminine. Mes cheveux blonds étaient tirés en arrière, laissant mon visage visible, impossible à cacher. La main de Damon était ferme dans la mienne, tandis qu'il s'adressait aux chefs réunis. Il y a 6 semaines, j'ai rencontré mon compagnon. Pas de manière traditionnelle, pas par le biais d'alliances entre meutes ou de rencontres soigneusement organisées, mais par hasard, grâce à du courage et à un SMS envoyé sous l'emprise de l'alcool qui a tout changé. Des rires ont parcouru la foule, apaisant quelque peu la tension. « Elena est humaine », a-t-il poursuivi, sa voix empreinte de l'autorité d'un alpha. Elle n'aura jamais de force ou de vitesse surnaturelle, mais elle possède quelque chose d'aussi précieux, la sagesse, la compassion et la capacité de résoudre des problèmes que nous ne voyons pas parce que nous sommes trop proches d'eux. En 6 semaines, elle a résolu un conflit territorial, réorganisé nos archives historiques et commencé à jeter des ponts entre les communautés humaines et loups qui étaient séparées depuis trop longtemps. Il s'est tourné vers moi, le regard chaleureux. Elle est ma compagne, ma partenaire et bientôt ma femme. Elle sera votre Luna, et quiconque remet en question sa place me remet en question. Le défi dans sa voix était clair, mettant quiconque au défi de s'opposer. Le silence s'est prolongé pendant un long moment, puis l'ancien Cassian s'est avancé. « J'ai remis en question cette union, dit-elle d'une voix forte. Je pensais qu'une Luna humaine était une folie, une faiblesse, un désastre en puissance, mais j'ai observé cette femme travailler. J'ai testé ses connaissances, son engagement, sa capacité à résister à la pression, et j'en ai conclu que parfois, la force se présente sous des formes inattendues. » Elle se tourna vers la foule. « Notre meute s'est renforcée grâce à la tradition. Mais la tradition sans adaptation devient stagnation.
Peut-être qu'Helena est exactement ce dont nous avons besoin. Quelqu'un qui nous pousse à nous améliorer, à penser différemment, à nous rappeler que le leadership ne se résume pas à la domination physique. D'autres voix se joignirent à la sienne. Des membres de la meute qui avaient travaillé avec moi, qui avaient vu ma contribution, qui avaient commencé à accepter que peut-être une Luna humaine n'était pas le désastre qu'ils redoutaient. Tout le monde n'était pas d'accord. Je pouvais voir les sceptiques, les traditionalistes, ceux qui me mettraient à l'épreuve à chaque occasion. Mais je voyais aussi des alliés, des partisans, des loups prêts à me donner une chance. C'était suffisant. Cela devait être suffisant. La cérémonie était simple mais profonde. Des mots anciens prononcés sous la pleine lune, avec toute la meute comme témoin. Daemon m'a marqué comme sa compagne, sa Luna, sa partenaire d'une manière qui dépassait l'entendement humain. J'ai senti les liens de la meute s'établir sur moi comme un poids et un réconfort, me reliant à quelque chose de plus grand que moi. Je n'étais plus invisible. Je n'étais plus la fille humaine qui n'avait sa place nulle part. J'étais Luna. J'étais la compagne de Daemon. Je faisais partie de quelque chose d'extraordinaire. Et alors que je me tenais à ses côtés, regardant la meute que j'allais désormais aider à diriger, j'ai réalisé que ce SMS envoyé sous l'emprise de l'alcool n'avait pas été une erreur. C'était la chose la plus courageuse que j'avais jamais faite. Tendre la main, demander à créer un lien, refuser de rester invisible, être prête pour cela. Daemon m'a murmuré. Alors que nous faisions face à notre avenir ensemble. Je lui ai serré la main, pensant au chemin parcouru depuis ce vendredi soir solitaire dans mon appartement. Prête à essayer, prête à échouer, à apprendre et à grandir, prête à être terrifiée et courageuse à la fois. Alors soyons extraordinaires ensemble, a-t-il dit avant de m'embrasser sous la lune, tandis que notre meute, ma meute, hurlait son approbation dans la nuit. C'était ma vie désormais. Impossible, terrifiante, absolument parfaite. Et je n'en changerai pas un seul instant.